Ah là là, matez-moi ce nouveau Skeletor de la série animée Netflix, Master of the Universe Revolution, qui envoie le pâté. Le packaging est magnifique. Il y a une superbe illustration qui met bien en valeur ce cher Skeletor. Elle est tellement cool, franchement, on dirait qu'elle est en relief. Sur un des côtés, il y a encore une autre illustration, tout aussi réussie. Franchement, ce packaging, ça défonce. À l'arrière, on retrouve un visuel 3D de la figurine ainsi que les diverses options qu'on détaillera après. Il y a aussi une petite récap de ce qu'il y a dans la boîte, au cas où, pour pas se perdre, ainsi que les autres personnages de la wave actuelle avec la sorcière, le maître d'armes et Dantos, que je devrais bientôt recevoir d'ailleurs. Après avoir enlevé son joli écrin, il y a la figurine et sa couronne. Et sur le côté, on peut voir un petit dessin de Skeletor, de sa couronne et une main. Mais où est cette main supplémentaire ? Eh bien, il faut mettre son doigt dans le trou, en tout bien tout honneur bien sûr, et ouvrir le compartiment secret où se trouve la fameuse main supplémentaire. Trêve de packaging et passons à la figurine qui a un design absolument fabuleux. Skeletor a très souvent la classe, et ça, quelle que soit sa version en figurine, peut-être un petit peu moins en pop, ça c'est sûr. Le sculpte est vraiment soigné et détaillé. Regardez, ils lui ont même fait des tétons. Des mémés. Bref. Il pète sérieusement la classe et paraît encore plus badass que d'habitude avec ses parties cyborgisées. Même le dos est plutôt bien foutu avec des petits détails qui ressortent bien. Bon, moins que ses tétons, ça c'est sûr. Sa robe est vraiment très chouette et il y a une jolie texture de type tissu qui rend vraiment bien. Au niveau articulation, pour la tête, on peut la tourner, la monter et la descendre, mais avec sa capuche, ça limite un petit peu les mouvements, malheureusement. Pour son bras, on peut le tourner complètement, le lever, tourner ses biceps, et il y a une double articulation pour son coude et pour sa main qu'on peut tourner et faire fonctionner son articulation d'avant en arrière. Son autre bras, qui lui est complètement différent, on peut le tourner, le monter un peu, mais son armure de l'épaule, ça bloque un petit peu. On peut lui tourner sa main en forme de tête de bouc, ainsi que sa mâchoire qui est totalement articulée elle. Par contre, pas d'articulation au coude, puisque c'est une matière qui se tord, mais alors vraiment très difficilement. C'est vraiment super chaud pour lui donner la pose qu'on souhaite. Pour le torse, on a le droit à une double articulation avec le haut du ventre et au niveau des hanches. On peut aussi basculer le torse, mais avec ses parties cyborg, ça limite vachement les mouvements par contre. Au niveau des jambes, on ne peut que les écarter qu'un tout petit peu, à cause de sa robe qui est en plastique souple. On peut quand même lever un peu plus la jambe sur la partie échancrée. Pour le genou, il n'y a qu'une articulation simple et j'ai un petit défaut de plastique qui m'empêche de la faire fonctionner correctement. Mais ça, je pourrais le corriger vraiment très facilement. Une articulation en mollet et au niveau de ses pieds crochus, on peut monter, descendre et tourner pour une bonne stabilité. Évidemment, de l'autre côté, avec la partie longue de sa robe, ça empêche pas mal les mouvements. Le truc drôle d'ailleurs avec ces pattes de poulet robot, c'est qu'on peut les retourner. Ça donne un effet assez étrange. Et franchement, je sais pas si ça sera exploitable pour faire de jolies poses. Dans les petites pièces détachées, on trouve un point fermé qui, une fois installé, lui donne une toute autre expression, je trouve. Comme quoi, des fois, faut pas grand-chose. Il y a aussi sa couronne, qui est en plastique un peu mou, car on peut lui installer sur sa capuche et crier « Longue vie au roi Skeletor !» Bref, au final, ce Skeletor défonce. Il est magnifique, le design est superbe. Comme quoi, Skeletor, franchement, il a toujours la classe, même s'il est à moitié cyborg. Et puis, ok, les articulations, c'est pas toujours au top, mais franchement, pour la gamme de prix, franchement, ça fait le café, puisqu'on les trouve généralement entre, on va dire, 27 et 35 €, c'est vraiment selon les revendeurs. D'ailleurs, la gamme Masterverse s'améliore de wave en wave, c'est vraiment de mieux en mieux. C'est vraiment un super rapport qualité-prix, franchement je kiffe de plus en plus. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé faire cette petite review. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao!